pour les morts de l'islam. Ils étaient les fils de ceux qui se sont embattus jadis contre les vieux francs massés derrière les lances de Charles Martel et de Monseigneur Godefroy. Le désert de Palestine se souvient encore de l'envol des escadrons sous un soleil de feu, du choc des armures et du râle des hommes mourants, illuminés par l'ardeur du combat ou l'ivresse de la lutte. Le sable a bu le sang des vieilles hécatombes, et les moissons ondulent dans la plaine de Poitiers. Et voici qu'un jour, Notre-Dame de la Garde, vous, dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique, vous avez vu surgir, à l'horizon de la mer, par les routes ataviques, l'escadre innombrable des nouveaux croisés qui accouraient combattre l'hérésie nouvelle. Les fils des barbaresques sont morts pour que s'effacent des flancs pierreux de votre colline jusqu'à la trace de la lèpre brune. Et les fils des Francs qui les menaient à la bataille ont, à votre bénédiction, humblement incliné leur fanion victorieux. Ils sont venus, Seigneur, des rives sarrasines de votre Méditerranée chrétienne. Combien d'entre eux sont morts sur les routes de France, des cyprès de Provence jusqu'aux neiges du Rhin, si loin de cette terre où leur cœur était resté, si loin des tentes noires et des sourds fauves, de la montagne bleue et des oliviers tordus, du doux bruissement des palmes sous la brise du sud et de l'âpre chanson du vent dans les branches puissantes des cèdres argentés. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux se sont fermés aux brumes d'Occident. Certes, ils n'ont point admis la loi qui est la nôtre, mais, ô merveille de charité, ils ont fait au pays chrétien l'offrande de leur simple vie. Et lorsqu'un sort compatissant les libérait pour quelques heures de la boue et du froid, et de leur immense fatigue, du grondement des chars et du tonnerre des canons, et de la hantise de la mort, ils nous accompagnaient d'un regard fraternel jusqu'à la porte de vos sanctuaires, où nous allions vous supplier, pour nous-mêmes et pour eux. Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances, si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude éternelle, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille, et que, dans la paix ineffable de votre paradis, ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Devant ce monument, pour les nouvelles générations. Je passe la parole à Simon Beauchamp. Garde à vous! Attention pour les couleurs! Ordre général numéro 11. Officiers, sous-officiers, goumiers des 1er, 2e, 3e et 4e GTM, l'Allemagne est vaincue. Le 8 mai à Berlin, le général Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée, a reçu, au milieu des représentants des armées alliées, la capitulation des dernières forces ennemies. Cette victoire éclatante, vous l'avez obstinément préparée sur tous les champs de bataille de la libération de novembre 1942 à avril 1945, de la Tunisie au Neckar et au Danube. En Tunisie, sommairement armée et équipée, vous avez acquis par vos exploits le droit de poursuivre la lutte en Europe à l'avant-garde des Alliés. Grand sacrifice des braves hommes qui ont milité à côté des Français contre les forces de mal. Ensemble, ils ont écrit, avec beaucoup de courage, des épisodes glorieux et inoubliables de notre histoire commune. En effet, ces guerriers extraordinaires qui ont combattu dans les rangs de l'armée française ont acquis leur réputation par mérite. Ils ont fortement contribué d'une manière exceptionnelle à tisser des liens solides entre nos deux nations et peuples amis. Malgré que plusieurs années se sont écoulées depuis la guerre de la libération de la France, ces valeureux soldats ne sont jamais tombés dans l'oubli.
et sont toujours de notre mémoire. Et notre présence aujourd'hui est un autre témoignage de reconnaissance de leur sacrifice, notamment pour ceux qui ont versé leur sang au champ d'honneur. Merci. Excellence, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller régional, Monsieur le Conseiller général, Monsieur le Contrôleur général des armées, Messieurs les maires, Messieurs les présidents, Monsieur le Président, chers amis. Je ne voudrais pas commencer cette allocution sans rendre hommage à la mémoire du capitaine Marius Coton, qui a longtemps incarné la section des marches de l'Est de la Cumia et qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Cette cérémonie, pour cette raison, prend cette année une dimension particulière. Je tiens à exprimer mes remerciements au médecin capitaine Coton, président de la section des marches de l'Est de la Cumia, de m'avoir invité à l'occasion de cette manifestation. Il est une tradition que je respecte avec un grand plaisir et un très grand honneur. Commémorer avec vous le souvenir des Goums marocains morts pour la France. L'épopée des Goums marocains est jalonnée d'actes héroïques dignes des plus belles traditions de l'armée. On ignore souvent que plus de 80 000 Marocains ont combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale, répondant ainsi à l'appel lancé par Sa Majesté Mohamed V. Dès le 3 septembre 1939, il exhortait les Marocains à se ranger moralement et matériellement aux côtés de la France, déclarant « Nous devons apporter à la France un concours sans réserve, ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice. » Aujourd'hui, il nous appartient, Monsieur le Consul, Mesdames et Messieurs, de rappeler que le message du roi a été attendu et que le sang versé par les Marocains a balisé les chemins de la victoire. Les Goums prirent part à la campagne de Tunisie et s'illustrèrent en novembre 1943 dans les combats de la campagne d'Italie sous les ordres des généraux Juin et Guillaume. Ils participèrent activement à la victoire de Carigliano, puis à la prise de Rome et de Sienne. Poursuivant leur marche vers la libération, ils prirent part au débarquement en Provence et progressèrent jusqu'en Allemagne. Sans doute nous Vosgiens, ressentons-nous une dette particulière parce que les Goums ont participé à la libération de notre département avec un allant et un courage extraordinaires, sans reculer devant aucun sacrifice. Ce monument national nous rappelle qu'ils s'illustrèrent ici, à la Croix des Moines. Les combats, le sang versé, ont créé une fraternité d'armes qui, par-delà les vicissitudes de l'histoire, a permis le développement d'une mémoire commune. L'héroïsme et le dévouement des Goums à la nation nous permettent aujourd'hui d'honorer la mémoire des hommes disparus au combat et de ceux rassemblés ici. Tous ont bien mérité de nos deux pays, le Maroc et la France. Chers amis, comme chaque année, en ce jour anniversaire du 8 mai 1945, vous êtes venus ici vous recueillir devant le monument aux morts des Goums marocains et faire mémoire du sacrifice des Goumis et des combattants qui se sont battus ici et sont tombés sur notre territoire vosgien pour la libération de la France. Et moi, communiant avec vous dans la ferveur de ce moment, j'ai pu vous assurer que je suis à la fois ému et fier de vivre à vos côtés cette cérémonie du souvenir indispensable pour que la jeunesse de demain s'en inspire et suive votre exemple de courage, d'effort et de pérennité, bien sûr dans la vigilance. C'est pourquoi je veux tout d'abord remercier vivement M. Claude Sorna, président national de la Goumia, ainsi que M. Jean-Marie Coton, président de la section Marche de l'Est de la Goumia, de m'avoir aimablement convié à me joindre à vous ce dimanche à la Croix des Moines. Permettez-moi un instant d'interrompre mon propos pour saluer ici la mémoire de Marius Coton, président d'honneur de la section des Marches de l'Est de la Goumia, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui jamais, je dis bien jamais, ne manquait ce rassemblement annuel. C'était pour lui un devoir de venir exprimer ici sa reconnaissance aux combattants.
Mes affectueuses pensées vont vers lui, qu'il repose en paix. Oui, émotion, à l'évocation de ce passé glorieux, certes, mais aussi tellement douloureux. Comment ne pas avoir le cœur serré en pensant à tous les sacrifices consentis sur les champs de bataille et aux si lourds tributs payés à la victoire par nos frères marocains. Ici, c'est un acte de reconnaissance, monsieur le consul, qu'on tient à exprimer à nos frères marocains qui, sur ce sol, sont venus se battre, pour certains au sacrifice de leur vie, afin, bien sûr, que nous conservions la paix et la liberté. Sur les 12 000 goumiers engagés pour défendre notre pays, cela a été dit, il faut le rappeler, 9 000 ont été tués ou blessés. En même temps, nous exprimons un sentiment de très grande reconnaissance que nous éprouvons à l'égard de ces soldats. Et pour le département des Vosges, c'est un honneur d'abriter ce monument devenu monument national à la gloire des goumiers marocains et des Français tombés au champ d'honneur pour nous rendre notre liberté et surtout notre dignité perdue. C'est un juste hommage à ces prodigieux combattants de l'ombre qui ont marqué la libération de notre région. Par ailleurs, cette commémoration nous permet d'accomplir un nécessaire devoir de mémoire. Elle est aussi une opportunité pour rappeler les dangers de tous les extrémistes et nous inciter à la vigilance. Car si la liberté dont nous jouissons aujourd'hui nous semble chose tout à fait naturelle, n'oublions pas que beaucoup d'êtres humains dans le monde en sont encore privés. Aussi, en ce domaine, votre témoignage d'anciens combattants apparaît-il essentiel. En même temps, au-delà du souvenir qu'elle permet d'entretenir, cette manifestation nous invite aussi à nous tourner vers l'avenir en délivrant un message de paix et de tolérance et en contribuant au rapprochement des peuples au nom de la liberté et de la démocratie. Enfin, ultime intérêt de cette cérémonie du 8 mai, elle est l'occasion de rappeler les liens très forts qui unissent le Maroc et la France, liens tissés au cours de l'histoire avec un grand H, dont certaines pages glorieuses ont été écrites par les milliers de soldats marocains incorporés dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Excellence, sachez aussi que la population vosgienne a été sincèrement très émue par le terrible attentat qui a meurtri votre pays. Dans cette dure épreuve, chers amis marocains, nous sommes, sachez-le, à vos côtés. Chers amis, vous avez partagé les souffrances de la France dans les années noires de la guerre et aujourd'hui comme hier, nous vous en sommes reconnaissants, nous tenons à le dire et à le redire. Désormais, ensemble, avec tous les hommes de bonne volonté, travaillons à construire un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde plus solidaire et luttons avec courage et fermeté contre l'arbitraire, l'intolérance et les extrémistes de toutes sortes pour que l'histoire ne se réécrive pas. Et ainsi, ensemble, aujourd'hui et encore demain, crions vive la France, vive le Maroc!